Vous le voyez, on n'y est pas. Alors, je compte sur vous. Un zoom aujourd'hui sur le surnaturel et plus précisément les miracles. Pour en parler, mon invité Patrick Sbalquiero. Bonjour monsieur. Bonjour. Patrick Sbalquiero, vous êtes historien et journaliste, auteur d'enquêtes sur les exorcismes, une histoire du diable, mais aujourd'hui vous nous présentez votre dernier ouvrage, Enquête sur les miracles dans l'Église catholique. C'est aux éditions Artege. Pour commencer, Patrick Sbalquiero, une question simple, elle va de soi, qu'est-ce qu'un miracle ? Dans l'optique catholique, un miracle est un signe de Dieu manifesté par un prodige. Entendez par prodige une manifestation extraordinaire, ou en tout cas occultant ou détournant les lois naturelles. Quels sont le but de ces prodiges, de ces miracles ? Les miracles, depuis la plus haute antiquité, si l'on peut dire, ou du moins depuis les premiers siècles du Moyen-Âge, de l'ère du christianisme, servent à consolider la foi et à évangéliser les cultures. C'est déjà l'opinion de personnages très importants comme le pape Saint Grégoire Ier, Saint Grégoire le Grand, et d'autres. Également Saint Augustin en a parlé. Donc ce sont des signes absolument pas inutiles, des manifestations très très importantes dans le domaine de la foi, dans le domaine spirituel. Mais qu'est-ce que ça doit annoncer ? Qu'est-ce que ça doit montrer ? En deux mots, la présence de Dieu, la présence de l'amour de Dieu parmi les hommes. C'est Qu'est-ce qui peut bénéficier des miracles ? Alors, on parle évidemment des miracles dans l'Église catholique, mais est-ce que, par exemple, un musulman peut bénéficier d'un miracle ? Est-ce qu'un non-catholique peut bénéficier d'un miracle ? Alors, en termes statistiques, c'est très exceptionnel. Mais l'Esprit Saint souffle où il veut, et effectivement, vous pouvez avoir des gens de confessions différentes qui bénéficient de miracles, de guérisons inexpliquées ou d'autres phénomènes. La question de fond qui m'a tout de suite marqué dans votre ouvrage, Patrick Sbalquiero, je n'avais qu'à la reprendre, c'est vous qui la posez. L'expérience mystique prend-elle sa source dans le système nerveux ? Ça, c'est une question redoutable et c'est une question que beaucoup de gens se posent à l'heure actuelle avec le développement, évidemment, de la médecine, des explorations du cerveau, du système nerveux central. Pour ma part, je ne pense pas. L'expérience mystique, d'ailleurs, peut se passer de phénomènes extraordinaires. Vous avez des saintes et des saints très importants. Sainte Thérèse de Lisieux, qui est une immense mystique et qui n'a jamais bénéficié de phénomènes extraordinaires. L'expérience mystique, c'est la relation à Dieu. C'est la relation à Dieu qui peut très bien se passer de miracles. Puisqu'aujourd'hui encore, les scientifiques ne savent pas comment fonctionne le cerveau. Ils en connaissent une partie de ce fonctionnement, mais ils ne sont pas encore arrivés, bien sûr, à rendre compte de la totalité du fonctionnement cérébral, loin s'en faut. Les miracles ont pu évidemment être observés de tout temps, en tout cas depuis l'arrivée du Christ. Avec le 19e siècle, les miracles deviennent l'objet d'études avec la médecine, etc. Comment la modernité accueille-t-elle ces miracles ? Étrangement, la modernité l'accueille de manière peut-être mitigée, nous allons dire. L'Église catholique, l'autorité ecclésiale, fait appel, bien entendu, de plus en plus massivement à la science, aux scientifiques. Au Vatican, il existe des commissions médicales, des commissions historiques, dans le cadre, par exemple, des procès de canonisation. Mais le monde scientifique, et en particulier une part du monde scientifique français, a énormément de mal avec, entre guillemets, ce qui concerne l'irrationnel, et donc les miracles. Nous sommes tout de même, évidemment, les enfants d'une culture hyper rationaliste. Et là, c'est difficile. Descartes est passé par ici ? Oh, je ne pense pas que ce soit Descartes. Ou que du moins, Descartes. C'est une lecture de Descartes, oui. Selon moi, qui est quelque peu galvaudée. Vous évoquez justement, vous opposez ces deux conceptions, les lois mécaniques du monde et la complexité de la création. Mais est-ce que les scientifiques, au fond, on ne devrait pas leur rappeler un minimum d'humilité, de modestie, en leur disant qu'ils ne peuvent pas tout expliquer par le chiffre ? Je crois qu'au-delà de l'état de scientifique, du métier de scientifique, il y a derrière la matière humaine. Et il y a des scientifiques, et non des moindres, qui parviennent à conserver cette humilité
en face de choses, par exemple, effectivement, des miracles, mais par exemple, au niveau du fonctionnement de l'univers, en astrophysique, vous avez des gens qui sont absolument émerveillés et qui posent un point d'interrogation encore, même au jour d'aujourd'hui. Et puis, vous avez inversement ou parallèlement des gens qui pensent pouvoir épuiser, à travers une lecture scientifique, donc mathématique, tous les phénomènes, tous les faits qu'on a pu recenser. Alors évidemment, la science tient une large partie dans votre ouvrage. Dans quelle mesure l'Église tient-elle compte de son avis pour définir ce qu'est un miracle ? L'Église s'appuie beaucoup sur la science pour deux raisons. La première, c'est que l'Église a, dans son rapport au miraculeux ou au merveilleux ou au surnaturel, la même attitude, si vous voulez, le même comportement que le Christ a dans l'Évangile vis-à-vis du merveilleux et de ses propres miracles. Il n'a pas dit « heureux les voyants », heureux les miraculés, il a dit heureux les croyants. Oui, les simples. Il est et les croyants. Donc heureux ceux qui croient, mais pas forcément heureux ceux qui voient. C'est toute l'histoire de l'apôtre saint Thomas. Et quelque part, l'attitude de l'Église, eh bien, a été calquée sur l'attitude de Jésus. Ça, c'est le premier point. Historique, c'est indéniable. La grande prudence, la très grande prudence des autorités ecclésiales face au miraculeux. Et puis, si l'on parcourt l'histoire très rapidement, au XVIIIe siècle, il y a l'émergence de la philosophie des Lumières, Voltaire, Diderot, etc. Donc une forme de rationalisme quasi idéologique, ou en tout cas philosophique. Et à ce moment-là, certains parmi ces philosophes encyclopédistes disent, eh bien, la foi, les miracles et tout ce qui peut s'en suivre, tout ça, c'est vain, ça n'existe pas, ce sont des affabulations, des machinations. Comment s'est positionnée l'Église au milieu du XVIIIe siècle ? Vous avez un pape qui portait le nom de Benoît XIV, le plus grand pape du XVIIIe siècle, qui dialogue avec cette culture philosophique. Voltaire lui dédie d'ailleurs une de ses pièces de théâtre. Et Benoît XIV pose une grille de lecture ultra rigoureuse, ultra sévère, pour pouvoir répondre, effectivement, et justifier l'attitude de l'Église dans ce dialogue pour ou contre les miracles. Et sa grille de lecture, la grille de lecture de Benoît XIV, est, avec quelques modifications, bien sûr, elle est surgie à l'époque contemporaine, mais c'est encore notre grille de lecture, par exemple, à Lourdes, pour les guérisons inexpliquées. C'est vraiment une série de questions, de questionnements très rigoureux qui permet de dire aux autorités de l'Église, notre travail d'approche du miraculeux, c'est du sérieux, c'est fondé en raison, ça fait appel aux connaissances scientifiques, et nous ne sommes pas du tout dans la superstition ou les approximations. Mais alors c'est un peu paradoxal encore une fois parce que vous expliquez dans votre ouvrage que depuis l'année 1600, l'Église n'a pas remis en cause ces critères pour dire telle chose est un miracle. Elle ne les a pas remises en cause, mais elle les a complétées et encore prolongées et endurcies. Le XVIIIe siècle, je viens de le dire, c'est l'émergence de la philosophie des Lumières, c'est aussi de très nets progrès en matière scientifique. Et là, évidemment, les autorités de l'Église avaient à répondre à ce moment-là sur ces progrès. Que dire ? Est-ce que ces progrès peuvent dorénavant expliquer tel ou tel fait miraculeux ? Et là, le positionnement de Benoît XIV a permis un tournevis, si vous voulez, un tournevis intellectuel, une plus grande sévérité lors des enquêtes. Alors on va évidemment parler des miracles que vous évoquez, Patrick Sbelchero, dans votre ouvrage. On peut d'abord parler des reliques en général, et peut-être selon moi la première d'entre elles, le linceul de Turin. Les médias ont toujours douté de son authenticité. Quelle analyse en faites-vous globalement dans votre ouvrage ? C'est un énorme dossier. Comme vous le savez, il y a des rayonnages entiers de bibliothèques qui ont été écrits, rédigés sur le linceul. Le linceul de Turin, je dirais la pierre d'achoppement, date de 1988. Que s'est-il passé en 1988 ? Il y a eu plusieurs analyses faites au carbone 14, des analyses visant évidemment à obtenir une datation donc du tissu. Le problème, c'est que le protocole scientifique initial n'a pas été respecté. Sur ces prélèvements, ce serait peut-être un petit peu compliqué de rentrer dans les détails. Y a-t-il eu d'ailleurs qu'un seul protocole ? Il y a eu plusieurs protocoles
Les laboratoires, il y avait 3 laboratoires qui ont livré chacun des résultats différents. Les estimations, c'est que selon les résultats annoncés à la presse, le linceul aurait été une fabrication située entre le milieu du XIIIe siècle et le XIVe. Bon. Donc en Moyen-Âge, quoi. Fin du Moyen-Âge. De plus, les échantillons prélevés sont, on le sait avec le recul, des échantillons de tissus qui ont subi des dommages au cours de l'histoire, en particulier au XVIe siècle, l'incendie, le reliquaire a été incendié à Chambéry, sauvé in extremis. Et il y a ensuite aussi, c'est peut-être moins connu, une pièce de tissu qui a été rajoutée au XIIIe siècle pour consolider 2 parties, et un des échantillons a été prélevé à cet endroit-là, et donc, évidemment, lorsque vous avez des modifications de cet ordre au cours des siècles, vous n'avez pas affaire à la matière première, originelle, si vous voulez, bien sûr, du 1er siècle. Et là, je crois qu'une nouvelle datation mériterait évidemment tout l'intérêt du monde scientifique, et c'est à souhaiter. Mais n'y avait-il pas eu plusieurs laboratoires, plus que 3, et certains donnaient d'ailleurs une datation à peu près de l'époque de Jésus, et qui ont été un petit peu écartés par les autorités religieuses de l'époque? Si, c'est un fait aussi. C'est un fait aussi. Ce n'est pas très connu pour le voilà. Mais vous en parlez, vous avez raison. Encore une fois, c'est dans l'ordre du miracle. Et le miracle n'est pas une preuve scientifique, mathématique, preuve de l'existence de Dieu ou preuve de l'existence d'un monde invisible. Ce qui est absolument remarquable, en revanche, c'est que concernant le suaire de Turin, nous savons maintenant ce qu'est cette image du suaire, et nous savons, alors là c'est parfaitement clair, qu'au Moyen-Âge, et même maintenant, encore aujourd'hui en 2019, la science ne peut pas reproduire une image authentique, identique. C'est absolument impossible, avec même nos connaissances, nos techniques modernes, c'est impossible. Donc, grand point d'interrogation. Pour en venir au miracle, Patrick Sbalkero, on peut commencer par les plus générales, les plus visibles, à savoir les guérisons. Il en existe 70 à Lourdes, selon l'Église. Or, cet homme, Patrick Tellier, ancien directeur du bureau médical de Lourdes, affirme qu'il y en aurait, selon lui, 6000. Comment vous expliquez une telle disparité? Alors, de 2 manières. La première, c'est que le docteur Patrick Tellier englobe dans ces 6000 guérisons toutes sortes de guérisons qui ne sont actuellement effectivement pas prises en compte par l'Église, comme par exemple des maladies, disons, psychologiques. Vous avez des cas de guérison de dépression. J'ai bien connu le docteur Tellier qui m'a cité des exemples in vivo très intéressants de cas de guérison de personnes souffrant de dépression nerveuse, mais à un niveau vraiment très grave, et qui sont ressortis du sanctuaire intact. Donc là, même un cas comme celui-ci, avec la grille de lecture qui est en place depuis le début des apparitions, 1858, même un cas comme ça ne serait pas pris en compte dans les 70. Les 70, ce sont des cas organiques. Des cas organiques, une jambe, une fracture, des cas de cécité, etc. Mais tout ce qui touche à l'ordre psychosomatique n'est pas pris en compte, pour l'instant. Ça, c'est la première chose. Et donc, les questions auxquelles doivent répondre les médecins du bureau médical et ensuite du comité, c'est la seconde instance, du comité médical international, eh bien, dans ces questions, vous n'avez pas, évidemment, vous n'avez aucune référence à ces maladies psychosomatiques, nerveuses, et puis d'autres encore, que le docteur Tellier, lui, a établi un spectre beaucoup plus large, et il arrive à 6000. 6000, c'est pas un chiffre qu'il a inventé. Donc 6000, c'est depuis le miracle? Depuis 1858. D'accord. Et alors, c'est à peu près à quelle fréquence, ces miracles? Est-ce qu'il en arrive, je ne sais pas, une fois par mois? Est-ce qu'on peut dire, oui, il y a eu un miracle ce mois-ci à Lourdes? Alors, il faudrait diviser le nombre total de visiteurs de Lourdes depuis 1858. Oui. Ça serait un petit peu compliqué. Par 365, le nombre. Mais les gens se manifestent, j'imagine, quand il se passe quelque chose, quand même. Ça, c'est une excellente chose que vous me demandez. Pour qu'évidemment un dossier soit ouvert au bureau médical, il faut que la personne concernée ou son médecin
ou quelqu'un de son entourage fasse une déclaration. Voilà, je suis guéri ou mon patient est guéri. Mais vous avez des gens qui ne se manifestent pas du tout. Vous avez des gens qui ne se manifestent absolument pas. Pour des raisons personnelles, pour des raisons... Ils veulent pas être exposés. Voilà, pour des questions peut-être de manque d'assurance, de la longue et pesante procédure qui s'ensuit. À titre d'information, il faut en moyenne 10 ans pour qu'un dossier aboutisse. Et parfois pas. Ces personnes peut-être veulent qu'on leur foute la fiche la paix, quoi. Mais bien sûr, tout simplement. Alors évidemment, vous parlez des apparitions de la Vierge dans le village de Fatima au Portugal en 1917 à 3 enfants. Pourquoi le témoignage de ces enfants a-t-il été pris au sérieux ? Je dirais, comme dans le cas des autres grandes apparitions, les messages de la Vierge sont d'une clarté, d'une limpidité au regard du message finalement évangélique et au regard de l'expression de la foi selon l'Église catholique. Vous n'avez pas d'invention, vous n'avez pas d'invention liturgique, vous n'avez pas de choses qui seraient totalement étranges et bizarres au regard de la tradition. Et finalement... Tout colle. La vie également des petits voyants, des pastoureaux, colle. Malheureusement, 2 d'entre eux disparaissent assez rapidement à cause de l'épidémie de grippe espagnole. Survit sœur Lucie seulement, et tout colle. Leur vie n'est pas une vie de montreur d'ours. On n'exhibe pas ses enfants, les familles ne touchent pas d'argent, etc. Tout le monde reste dans la situation qui était celle d'avant les apparitions. Et là, c'est assez remarquable. Et puis il y a ce qu'on appelle les fruits, c'est-à-dire les guérisons qui surviennent, les conversions également qui sont prises en compte. Comment le message de la Vierge a-t-il pu être restitué avec autant de précision ? Quand on lit le texte, c'est très précis, quoi. Alors, ça, c'est une question très intéressante parce que la plupart des voyants ou des voyantes, celles et ceux qui disent avoir vu la Vierge ou qui l'ont vue, ont toutes et tous noté le fait suivant: les paroles qui ne sont pas perçues sur un mode évidemment directement sensoriel, si vous voulez, les paroles sont comme enregistrées dans leur psychisme. Et bien souvent, d'ailleurs, du point de vue de l'aspect littéral du texte, les gamins, que ce soit Bernadette Soubirous ou des gamins, n'ont pas, si vous voulez, la capacité culturelle et même l'âge, parfois même pour traduire ces messages-là. Oui, Lourde, je suis l'immaculée. Oui, voilà, exactement. C'est pour elle, c'est une catégorie. Le prêtre, il s'est dit, elle ne peut pas connaître ce terme. Non, une catégorie théologique qui échappait complètement à Bernadette. Exactement. Eh bien, pour les petits pastoureaux de Fatima, c'est exactement la même chose. Et là, je me permets d'insister, ils ont comme une sorte de mémorisation presque infaillible, qui dépasse en tout cas leur capacité. Alors là, ça relève carrément, c'est très spectaculaire. Vous évoquez ce qui se passe le 13 octobre 1917 devant 50 000 personnes, donc toujours dans ce village de Fatima. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé ce jour-là ? Alors ce jour-là, il y a peut-être même plus que 50 000 personnes. Certaines sources parlent de 70 000. Les gens sont réunis à la demande des petits pastoureaux. Il y a une apparition de la Vierge. Et là se produit un phénomène absolument incroyable, extraordinaire. Le soleil, selon les témoignages de l'époque, se serait mis à danser. Voilà les termes qui sont employés. Danser, et il y aurait eu des espèces de projections multicolores dans le ciel, de couleurs, comme un phénomène... pas un feu d'artifice, quoi, à l'état naturel que rien ne laissait présager et que rien n'explique encore. Et rien n'explique encore, ce n'est pas la presse catholique de l'époque qui le dit. Oui, c'est un journaliste libéral qui avait relayé ce qu'il voyait. Il n'est pas le seul. On a retrouvé des archives au sanctuaire de Fatima indiquant que là, la cause n'était pas naturelle, il n'y a aucune cause possible, et qu'en fait, effectivement, même les adversaires du surnaturel avaient constaté le phénomène, et les observatoires astronomiques n'ont rien pu signaler. Alors, en pleine journée.
Autre miracle assez impressionnant, Patrick Sbalquero, vous l'évoquez dans votre ouvrage évidemment, c'est le stigmate, les stigmatisés, donc ces personnes qui reçoivent les marques de sang du Christ. Alors c'est des marques sur les poignets, sur les pieds, ça peut être également sur le flanc ou à la tête. À la tête, oui. Donc là encore, une grande disparité, on en recense entre 50 et 350. Oui. Donc là encore, pourquoi un tel écart ? Pour une raison assez simple, il y a les stigmatisés connus et les stigmatisés inconnus. Plus encore que dans le cas des guérisons inexpliquées, les véritables stigmatisés, en général, ne recherchent pas la lumière. En général, ne recherchent pas la lumière. Ici, ce sont des gens qui appartiennent au monde religieux, contemplatif ou autre. Les communautés et l'Église tout entière tient à les laisser tout de même un peu à l'écart. Lorsqu'il s'agit de laïcs, ça peut arriver depuis le 19e siècle en particulier. Bon, là, il y a un peu plus, évidemment, de remue-ménage ou d'informations transmises vis-à-vis de cette personne. Mais en général, c'est très, très difficile d'approcher des personnes qui portent les stigmates. Est-ce que vous avez des détails à nous livrer sur l'apparition de ces stigmates ? Est-ce que ça se fait dans la douleur ? Est-ce que ça cicatrise ? Est-ce que ça disparaît ? Les stigmates sont à première vue, je dis bien à première vue, des blessures dans la peau, parfois très profondes, celle du Padre Pio dans les mains, les plaies permettaient de voir complètement à travers de la main, traverser la main. Le Padre Pio, ce prêtre du début du XXe siècle. Voilà, qui est décédé donc en 1968 et qui a gardé ses blessures un demi-siècle, jusqu'à sa mort. Les plaies sont disparues quelques heures après sa mort. Ces plaies, donc, qui ont un aspect tangible, que les médecins peuvent examiner, comme une autre blessure, présentent des particularités dans leur évolution clinique. Elles ne s'infectent pas, elles ne suppurent pas, et il n'y a aucun besoin chirurgical pour les refermer, elles se referment d'elles-mêmes. Donc comme si c'était cautérisé un petit peu en quelque sorte. Voilà, comme si c'était cautérisé. Et alors, chose encore plus étrange, c'est que... Mais est-ce que des médecins ont essayé à un moment de recoudre ou de bander ? Bien sûr, même pour Padre Pio, vous avez ce religieux médecin célèbre, puisqu'il a donné son nom à une clinique célèbre à Rome, Gemelli, et qui a examiné le Padre Pio, qui n'était pas très convaincu d'ailleurs à la première visite. Bon, il y a eu bien sûr des différents médecins qui sont passés à son chevet et au chevet des autres stigmatisés. Chose encore plus étrange, c'est que ces stigmates, bien souvent, s'ouvrent et se referment en fonction du calendrier liturgique. Et là, on est en droit de se demander comment est-ce qu'un tel processus peut exister. Parce qu'il existe. Les choses là on est dans l'ordre du concret, du tangible. Vous avez des gens qui reçoivent les plaies des stigmates chaque vendredi, et les plaies se referment quelques heures après. Vous avez des gens, je pense à quelqu'un qui a vécu en Syrie très longtemps, un cas contemporain, à Soufanié, une jeune mère de famille, qui recevait les plaies des stigmates uniquement les fêtes de Pâques, lorsque les catholiques et les orthodoxes fêtaient Pâques le même jour. Autre phénomène tout à fait spectaculaire, Patrick Sbalquero, c'est les miracles eucharistiques, c'est-à-dire relatifs au pain et au vin. Jésus-Christ avait, pendant son existence terrestre, multiplié les pains. Est-ce que ces miracles se sont reproduits après qu'il soit mort et après qu'il soit retourné au ciel? Voilà, l'Église en a reconnu certains. Le premier que l'Église a reconnu, c'est le miracle de Lanciano au milieu du 8e siècle, et vous avez encore, à notre époque, des miracles eucharistiques que la science ne parvient pas à expliquer. C'est toujours un peu le même scénario, c'est-à-dire que lors d'une célébration de la messe, le prêtre prononce les paroles dites de consécration, et à ce moment-là, le pain et le vin deviennent un morceau de chair et du sang. Alors, on a cherché évidemment, on s'est posé les questions, est-ce qu'il n'y aurait pas un tour simplement habile de magie? Qu'est-ce que c'est qu'une... Voilà. Et en fait, non. Il
Il n'y a bien entendu aucune explication scientifique possible. Il y a des examens très poussés qui ont été faits sur ces questions. Il s'agit bien de chair. Et bien souvent, petit détail, le sang est bien du sang humain. Et très souvent du groupe AB. Comme celui du Christ. Comme celui recueilli sur le linceul de Turin. D'accord. Qui est un groupe sanguin assez rare et où il y a une surreprésentativité dans l'espace méditerranéen, en particulier au Proche-Orient. Pourquoi est-ce que vous refusez de classer ces miracles dans la catégorie paranormale, Parce que je crois que c'est deux choses distinctes. En commençant cet entretien, je vous ai dit que le miracle, c'était un signe de Dieu, un signe de sa présence manifesté par un prodige, manifesté donc par quelque chose qui peut être paranormal. Après tout, une vision mystique, elle peut être soit pathologique, mais là, bon, on n'en parle pas, les psychiatres font leur travail, soit paranormal également, on peut dire, c'est-à-dire sans signification religieuse, sans signification spirituelle. Si vous avez par exemple une brave dame qui vous dit « je vois la Vierge au fond de mon jardin », c'est peut-être vrai, complètement vrai, mais quel est le sens religieux pour elle, pour sa vie, pour ses amis, pour ses parents, son rapport au monde, son rapport à la mort, son rapport à l'éternité. Voilà. Le paranormal, ce sont des phénomènes qui ne dépassent ou qui occultent le fonctionnement normal de la nature. Bon. Une communication par télépathie, par exemple. Voilà, on est dans l'ordre animal. Mais une communication télépathique, c'est pas nécessairement une communication dans le domaine religieux. C'est un petit peu pourquoi il est absolument nécessaire de distinguer les deux sphères. Patrick Elsbel-Quiérault, un ouvrage passionnant. Je rappelle son titre, Enquête sur les miracles dans l'Église catholique. C'est aux éditions Artege et vous aviez, je l'ai répété en début, je l'ai dit en début d'interview, cet ouvrage aussi passionnant, Enquête sur les exorcismes, une histoire du diable. Donc voilà, deux ouvrages sur le surnaturel, sur l'extraordinaire. Merci d'être venu sur notre plateau, Patrick Elsbel-Quiérault. Merci à vous. Merci à vous.